L'idée du projet a démarré au sud de Dakar lors d'une, on va dire, d'une visite dans un village dans la brousse, et nous avons constaté qu'il y avait une très mignonne bibliothèque simplement qui était très vide, et il manquait beaucoup de livres. Et en discutant avec les personnes qui s'occupaient de cette bibliothèque, ils nous ont dit qu'il manquait vraiment d'ouvrages. Et donc le projet est né comme ça, en se disant eh bien, nous avons beaucoup de livres qui malheureusement partent souvent au pilon, et le but était justement de pouvoir récupérer ces livres et les expédier vers des bibliothèques qui en ont besoin. Alors après, il a fallu évidemment organiser, penser aux collectes et voir comment nous pourrions expédier un certain nombre d'ouvrages. Et en discutant avec eh bien, les membres de l'association Cœur des mots, nous avons la chance d'avoir des personnes qui sont intégrées dans la ville de Menton et qui ont eu l'idée de parler de ce projet à la ville de Menton. Et c'est comme ça que ça a démarré en fait, où une collecte a pu s'organiser pour récupérer des manuels scolaires. Donc en fait, il a fallu trouver un lieu de stockage, mettre à disposition ce lieu, de l'aide matérielle aussi, puisque c'était la première édition. Alors la ville de Menton a été la première à répondre à notre projet, et s'est greffée la ville de Monaco, puisque l'association est monégasque, et ils ont été vite emballés aussi par cette idée et ont participé à la collecte. Ça va de la maternelle jusqu'au collège. Nous avons pris très rapidement contact avec Béatrice Novaretti, qui est la directrice de la médiathèque de Monaco. Nous connaissons bien Madame Novaretti, puisque nous avons déjà fait plusieurs projets avec elle au sein de la médiathèque, et avec son enthousiasme classique, on va dire, légendaire, elle nous a mis en relation avec Céline Sabine, qui est son adjointe, et avec Monsieur Brachetti, Didier Brachetti, qui est donc le responsable de jeunesse. Ensuite, il fallait trouver la solution. Comment trouver un maximum de livres en un temps record, parce qu'il fallait faire vite. Mais alors ils ont réussi, et grâce à la mairie de Monaco, nous avons pu réunir 1000 livres que cette équipe a stockés, classés, triés, et qu'ils ont ensuite amenés, donc c'est-à-dire qu'ils nous ont fait parvenir tous ces livres-là dans le local à Menton, où nous avions tous les autres livres prêts pour partir pour le Sénégal. Ces livres-là sont très précieux, et nous avons vraiment énormément de gratitude envers cette équipe de la principauté, et nous tenons vraiment à remercier Monsieur le maire pour avoir été d'accord de signer ce protocole de partenariat avec notre association Au Cœur des mots. Alors les livres proviennent essentiellement de bibliothèques d'écoles, mais aussi d'autres bibliothèques, par exemple la bibliothèque du Palais de l'Europe à Menton. Troisième source d'approvisionnement, ça a été la ville de Nice, qui également a répondu présente et nous a donné plusieurs livres pour les enfants. Vers le mois de juin, nous avons récolté environ 1,5 tonne de livres provenant de 3 écoles de Nice. Et tout ça a été récolté par l'Ordre Saint-Jean de Jérusalem hospitalier, plus l'association Gardons nos racines. Et ensuite, nous avons eu un don de la librairie de Nice. Et on a fait un travail énorme parce qu'il a fallu tout transporter. Au total, nous avons 6000 livres qui ont été récoltés en à peu près 2 mois. Vraiment, on ne s'y attendait pas. Nous pensions avoir environ 500 livres à expédier au Sénégal. Et en fait, ça a été une telle réussite que nous nous sommes retrouvés avec 8 palettes à expédier. Il est certain que toute l'intendance a été un sacré challenge, surtout dans un intervalle de 2 mois. Et nous nous sommes très vite organisés. Il a fallu trouver des bras pour nous aider justement à collecter ces livres dans les écoles, avec les professeurs, avec les bibliothèques. Et nous avons eu la chance d'avoir de nombreuses personnes, des amis, les membres de l'association et d'autres qui nous ont aidés à trier, à emballer 6000 livres dans un temps record. Il y a une chose très importante par rapport à l'intendance, c'était bien sûr de trouver le local, de trouver les bras, de pouvoir trier aussi tous les livres, les préparer, on va dire de la maternelle jusqu'au lycée, et après trouver un transporteur qui puisse prendre en charge
l'enlèvement des palettes et jusqu'à l'expédition au port de Dakar. Et nous avons eu la chance d'être accompagnés par une imprimerie, l'Anglais, qui s'est portée tout de suite volontaire pour nous aider à expédier les palettes. Et c'était quelque chose parce qu'il fallait aussi les préparer. Et je vous assure que 8 palettes, 6000 livres, c'est vraiment beaucoup de travail. Et ça nous paraissait avoir du sens en termes de humains, mais également en termes industriels, puisque quelque part on recyclait des livres, donc du papier, qui est notre activité principale. Donc nous avons voulu participer activement et personnellement dans ce projet en mettant en caisse tous les livres avec toute l'équipe et faire le transport jusqu'à Dakar. Tout a été trié, classé par classe et après on a mis tout dans des caisses carton, on a emballé, on a palettisé, on a protégé et on a mandaté un transporteur pour acheminer par bateau et container cette palette de livres scolaires. Le groupe Ricobono est complètement associé dans cette démarche et ce n'est que l'embryon de cette démarche. En fait, le but étant de développer dans les années à venir, dans différentes classes, dans différents pays éventuellement. Pour nous, c'est nouveau, hein, une opération comme ça. On n'a jamais participé à l'humanitaire. On avait très envie de le faire. Et comme on est en fin de parcours professionnel, on souhaite maintenant s'occuper un peu plus des autres. Peut-être, oui. Alors tout était monté, on va dire, depuis la France, depuis Monaco. Le bateau est parti et il est arrivé au port de Dakar et nous avions ensuite nos partenaires sénégalais qui ont pris le relais. Et nous avons un partenaire de longue date d'ailleurs qui s'appelle Teranga Sécurité, qui assure la sécurité de l'aéroport à Dakar, qui nous a aidés dans le dédouanement. Et puis également le chargement des palettes et la livraison jusqu'à la fondation Socosim à Rufisque, et qui est notre deuxième partenaire très important et qui là était chargé de la distribution des livres dans les bibliothèques. Notre partenaire, la fondation Socosim, est vraiment intervenue d'une façon remarquable puisque elle a contacté l'inspecteur de l'éducation nationale de la zone de Rufisque avec une quarantaine d'écoles sélectionnées au départ qui pouvaient recevoir les manuels scolaires et les livres. Et Patricia Diagne a justement travaillé avec l'inspecteur pour sélectionner les bibliothèques d'écoles qui seraient capables non seulement de recevoir les livres, mais également de dynamiser les bibliothèques, parce que c'était important de pouvoir non seulement mettre des livres sur les étagères, mais également d'organiser la vie dans les bibliothèques. C'est la fondation qui s'en est occupée et a pu faire ces livraisons d'ouvrages dans ces différentes bibliothèques. Et il y en a 8 au total. Il y a 5 bibliothèques d'écoles qui ont été sélectionnées. Ce sont des écoles importantes, entre 600 et 1200 élèves. La deuxième chose, ça concerne l'association dont je vous ai parlé, Au cœur des mots. Pour vous en dire quand même un petit mot, c'est une association qui a pour but d'encourager les élèves à réfléchir sur des thèmes vraiment de la vie courante. Ça peut être la mixité, ça peut être le handicap, ça peut être tout ce que vous pouvez imaginer, et d'encourager les élèves à écrire un récit par rapport à ce thème-là. Donc, je vais remettre symboliquement un livre de cette association, Au cœur des mots, qui compile différents récits écrits par des enfants comme vous, qui ont regardé leur environnement, qui ont composé une histoire par rapport à cet environnement-là. Et je vais vous lire les dédicaces de la présidente de cette association, ainsi que de la responsable de la bibliothèque. Donc la présidente, elle dit: un livre est un ami. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Nous sommes très heureux de vous en offrir un. Hilde, présidente fondatrice de l'association Au cœur des mots. Et la responsable de la bibliothèque dit: lire, c'est avoir les yeux et le cœur grand ouvert. Absolument, grand ouvert.
Voilà, donc c'est de la part de Francine qui est la responsable des bibliothèques. Et nous continuerons à venir vers vous pour agrandir votre bibliothèque, agrandir et enrichir votre bibliothèque. En termes de livres de lecture, d'appuyer également les enseignants, car il y a aussi des guides pédagogiques pour les enseignants. Il y a également des dictionnaires qui pourront aussi vous aider à faire vos recherches s'il y a des termes qui sont un peu compliqués pour vous. Donc il y a 1 millier de livres qu'on voulait offrir à la bibliothèque des écoles Santiala 1 et Santiala 2, car nous avons compris que les bibliothèques étaient conjointes, la bibliothèque était... On comprend bien que, évidemment, les bibliothécaires dans ces écoles ont une bonne formation pour inciter les enfants à lire et à les orienter vers le type de lecture. La formation des bibliothécaires va être assurée par le partenaire de l'association Au Cœur des Mots, c'est l'OIF, qui est partenaire depuis plusieurs années, et qui va former les bibliothécaires, donc les 8 qui seront bénéficiaires des dons, mais on va aller au-delà, c'est-à-dire que nous allons profiter que l'OIF nous offre cette formation à Rufisque. Ça se passera dans une belle salle de la Fondation Socosim pour former également d'autres bibliothécaires de la zone. Alors il y a une très belle rencontre qui a été faite avec Dior, qui est une Sénégalaise de la zone de Rufisque justement, et qui nous a présenté son projet d'instruction des femmes en milieu rural. Bonjour l'association Cœur des Mots, je suis Dior. Je suis engagée pour l'autonomisation de la femme en milieu rural, et pour moi cela passe d'abord par l'éducation. Donc on a commencé à initier ce projet pour le tester dans mon village natal à Ndiéganiao, département de Mbour, région de Thiès. Et là, on a commencé avec 22 femmes pour tester le projet, avec 3 enseignantes volontaires aussi. Et vraiment, là, on a une forte demande. Toutes les femmes veulent apprendre à lire, compter et écrire. Et je pense que ça peut les aider aussi pour leur activité économique, parce que plusieurs de ces femmes-là sont des femmes entrepreneuses. Et moi, j'ai créé aussi un réseau de femmes entrepreneuses à Ndiéganiao, qui compte aujourd'hui 130 femmes. C'est pour les accompagner dans leurs activités, à s'organiser, à faire valoir aussi leurs droits. Parce que ces femmes aussi sont un peu isolées de tout. Mon objectif vraiment en 2025 serait de concrétiser ce projet test à Ndiéganiao et de le développer partout dans les villages, dans les zones rurales et défavorisées aussi du Sénégal. Et ce projet nous a vraiment beaucoup touchés et emballés parce que c'était une continuité de ce que nous sommes en train de faire avec la livraison de livres en français. C'est de pouvoir leur apprendre la langue, car souvent ce sont des femmes qui ne parlent que le Wolof et qui souhaitent justement apprendre le français pour tout un tas de raisons, hein, pour la lecture, pour partager beaucoup de choses aussi entre elles, et des cours de calcul. Et Dior, donc avec son projet, nous permet justement d'aller encore plus loin par rapport à notre idée. Et elle a trouvé des professeurs bénévoles dans un village à côté de Rufisque qui donnent des cours du soir à ces femmes et pour leur permettre justement d'avoir aussi quelque part une émancipation sociale et économique plus forte. Alors quand on voit la joie des enfants, quand ils lisent, quand ils reçoivent ces livres avec des grands yeux émerveillés, on a presque les larmes aux yeux. Hein. C'est une joie extrême. Quand j'ai vu les premières photos, j'avais la chair de poule parce que ces enfants ne demandent qu'à apprendre. Il faut qu'on continue et qu'on amplifie. J'ai été hyper heureuse de voir les livres partir. Ça a été, je ne sais pas comment l'expliquer, comme une délivrance en fait. Quand je me suis rendu compte qu'il y avait près de 6000 livres et 233 cartons, oh ben là c'était clairement la joie. Et le fait de les voir sur palette, filmer et monter au niveau du camion et partir. Les livres étaient arrivés au Sénégal et pareil, le fait de les voir descendre, ça a été vraiment une joie. Les voir entre les mains des petits Sénégalais, c'était vraiment, enfin voilà, la boucle est bouclée en fait. C'est une satisfaction énorme pour tout le monde. Les donateurs, les partenaires qui nous ont aidés,
à Monaco, en France, au Sénégal. Il y a une solidarité qui est extrêmement forte et on voit le résultat. Et c'est ça qui est intéressant dans ce genre de projet. Alors nous avons un vœu au sein de l'association Au Cœur des Mots, c'est de bien sûr développer ce projet avec tous ses partenaires. Nous avons beaucoup de chance de les avoir. Donc nous avons rencontré Monsieur Sissoko, donc l'inspecteur de l'éducation nationale pour la circonscription de Menton, fin novembre, afin de lui expliquer le projet que l'on a au niveau de la circonscription, qui touche quand même 46 écoles. Et donc en fait, on lui a exprimé la volonté de poursuivre l'édition 2024 sur 2025. L'intérêt aussi, c'est qu'en fait, il y a un changement de programme. Donc on va sauter sur l'occasion, puisque qui dit changement de programme, dit changement d'ouvrage scolaire. Donc c'est aussi l'occasion de récupérer ces ouvrages scolaires qui sont destinés à être jetés tout simplement. Alors ce premier projet, qui était une réussite, ne peut pas s'arrêter là. On a besoin de vous, on a besoin de partenaires, on a besoin d'entreprises, des gens qui sont prêts à faire un don. On a besoin de fonds pour acheminer ces livres, pour également acheter des livres d'auteurs sénégalais sur place, parce que notre objectif est effectivement de promouvoir la culture, de promouvoir la littérature, et sans une solidarité globale, ce sera difficile. Donc voilà, c'est un petit appel à votre générosité. Je vous remercie déjà d'avance. Nous vous remercions d'avance. Et nous sommes partis pour ce projet pilote avec 6 000 livres. Ben, on va faire un pari. On va essayer d'en avoir 20 000 pour 2025.